Bonjour. Lorsque vous calculez une limite, vous pouvez tomber sur une forme indéterminée, telle que plus l'infini plus moins l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini. Mais l'objectif de cette vidéo intitulée Situation 5, on va parler de la forme indéterminée 0 sur 0. Et pour lever l'indétermination, on va utiliser la factorisation. Pour atteindre cet objectif, j'ai choisi 3 exemples différents pour mieux s'exercer sur la factorisation. Il faut savoir que cette forme indéterminée 0 sur 0 est omniprésente dans le calcul de la dérivabilité. C'est-à-dire lorsque vous cherchez à étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, vous commencez toujours par une forme indéterminée 0 sur 0. Exemple 1. Calculer les limites lorsque x tend vers 2 de l'expression x carré plus 8x moins 20 sur x moins 2. Donc, comme d'habitude, on va remplacer x par 2. On va avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Pour lever l'indétermination, on va factoriser par x moins 2 parce que on a la limite lorsque x tend vers 2. Donc, nous, on va factoriser par x moins 2. Pour effectuer cette factorisation, on va utiliser la méthode de Horner, déjà expliquée par une vidéo postée sur cette chaîne. Donc, cette limite égale limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x plus 10 sur x moins 2. Donc, on va simplifier par x moins 2 en haut et en bas. On va avoir limite quand x tend vers 2 de x plus 10. On va remplacer x par 2 et on va avoir 12. Exemple 2. Calculer les limites quand x tend vers 0 de l'expression, il s'agit d'une fonction rationnelle, 3x à la puissance 4 plus 2 sur x cube moins 5x. Lorsque vous remplacez x par 0, toujours vous allez avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Et pour lever l'indétermination, on va effectuer la factorisation par x à l'aide de la méthode de Horner. Après, on va simplifier x en haut et x en bas. Par la suite, on va remplacer x par 0. Donc en haut, on va avoir 2 et en bas, on va avoir moins 5. D'où le résultat final de cette limite est moins 2 sur 5. Exemple 3. Calculer les limites lorsque x tend vers 1 de x carré plus 2x moins 3 sur x cube moins 1. Donc on va factoriser par x moins 1, puisqu'on a x tend vers 1, donc on va factoriser par x moins 1 à l'aide de la méthode de Horner. Après, on va simplifier x moins 1 en haut avec x moins 1 en bas. Donc on va avoir limite lorsque x tend vers 1 de x plus 3 sur x carré plus x plus 1. Maintenant, on va remplacer x par 1. En haut, on va avoir 1 plus 3 qui est 4. Et en bas, on va avoir 1 plus 1 plus 1 qui est 3. D'où le résultat final de cette limite est 4 sur 3.